Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir les yeux un matin et de vous demander « À quoi bon tout ça ?» Se lever, travailler, étudier, courir après des buts. Pourquoi exactement? Si tout finit un jour, si rien n'est permanent, alors pourquoi faire tant d'efforts? Cette interrogation dérange profondément, parce qu'elle touche quelque chose de très intime que presque tout le monde ressent mais que peu osent formuler. Albert Camus, l'un des grands esprits du XXe siècle, n'a pas esquivé cette question. Il l'a affrontée sans détour. Et ce qu'il en a tiré peut bouleverser la manière dont vous percevez votre propre existence. Avant d'aller plus loin, précisons une chose. Ce contenu aborde des thèmes existentiels de façon philosophique et réflexive. Si vous traversez une période difficile, sachez que vous n'êtes pas seul et que des professionnels et des proches peuvent vous accompagner. Imaginez maintenant un homme condamné à hisser un énorme bloc de pierre jusqu'au sommet d'une montagne. Lorsqu'il atteint enfin le sommet, vidé de ses forces, la pierre roule à nouveau vers le bas. Et tout recommence. Sans fin. À jamais. Cet homme, c'est Sisyphe, une figure de la mythologie grecque, puni par les dieux d'une tâche éternelle et apparemment totalement absurde. Cruel, non? Pourtant, Camus n'a pas vu dans ce mythe qu'une punition. Il y a vu un miroir. Il nous a vus nous. Car au fond, notre quotidien n'y ressemble-t-il pas? On se lève, on travaille, on dort. Puis on recommence. On poursuit des objectifs qui ne nous comblent jamais totalement. À peine une chose accomplie qu'une autre prend sa place. Le cycle semble infini. Alors Camus pose une question déroutante. Et si Sisyphe était heureux? Et s'il était possible de trouver une forme de joie même dans une vie sans but ultime? C'est cette idée à la fois étrange et radicale que nous allons explorer. Pour comprendre la réponse de Camus, il faut d'abord saisir le problème central qu'il identifie, ce qu'il appelle l'absurde. Le terme est simple, mais son sens ici est précis. L'absurde naît de la confrontation entre deux réalités. D'un côté, nous, les êtres humains, nous questionnons. Nous cherchons des raisons, des explications, un sens à notre existence. Nous voulons savoir pourquoi nous sommes là, ce que tout cela signifie, ce qu'il y a après la fin. Ces questions sont profondément humaines, elles nous habitent depuis toujours. De l'autre côté, il y a l'univers. Et l'univers ne répond pas. Il continue, indifférent. Les étoiles brillent sans se soucier de nos angoisses. La nature suit ses lois, qu'elles aient du sens pour nous ou non. Ce face-à-face entre notre besoin de compréhension et le silence du monde, c'est cela que Camus appelle l'absurde. C'est comme hurler dans un gouffre immense, sans même obtenir un écho. Peu importe combien vous cherchez, il n'y a pas de réponse définitive qui vient de l'extérieur. Vous pouvez scruter le ciel, étudier la science, lire la philosophie. Ce sentiment demeure. Et alors, que signifie tout cela? Camus comprend une chose essentielle. Ce malaise n'est pas une erreur de notre part. Ce n'est pas un manque d'intelligence ou d'effort. C'est la condition humaine elle-même. Nous sommes faits pour chercher du sens dans un univers qui n'en fournit pas. Et là, une question lourde apparaît. Si la vie n'a vraiment aucun sens, si nous sommes enfermés dans cette absurdité, pourquoi continuer? Camus ne tourne pas autour du pot. Il affirme que se demander si la vie mérite d'être vécue est la seule vraie question philosophique. Ce n'est pas de pathos, c'est de la lucidité. Si tout est vide, sans but, alors l'idée d'abandon surgit naturellement, c'est logique. Et terrifiant. Beaucoup de penseurs ont contourné cette question. Camus, lui, s'y est tenu fermement. Il dit « La vie est absurde, oui. Mais la vraie question est « Qu'en faisons-nous » Avant d'y répondre, il écarte ce qu'il considère comme des fausses solutions. La plus répandue est la réponse religieuse. Face à l'absence de sens, beaucoup se tournent vers la foi. Un plan divin, une vie après la mort, une récompense finale. Camus ne méprise pas ces croyances, mais il les qualifie de fuites philosophiques. Pourquoi ? Parce qu'elles évitent l'affrontement direct avec l'absurde. Elles proposent une réponse rassurante là où il n'y en a pas de certaine. C'est comme détourner le regard pour ne pas voir ce qui dérange.
Pour Camus, accepter ces réponses toutes faites, c'est renoncer à l'honnêteté intellectuelle. C'est faire comme si le problème n'existait pas. Lui cherche autre chose. Une réponse qui tienne même si l'univers est réellement muet. Une réponse sans recours à du surnaturel. Une réponse qui préserve la dignité humaine. Et cette réponse commence par la révolte. Pas une révolte violente ou politique, une révolte intérieure. Dire non à l'absurde, sans le nier. Refuser d'être écrasé par lui. C'est rester debout en sachant que le combat est perdu d'avance, mais en refusant d'abandonner. Ne pas inventer de mensonges réconfortants. Regarder l'absurde en face et dire « je suis là ». Il y a quelque chose de profondément noble dans cette posture. Rester conscient quand il serait plus simple de se réfugier dans l'illusion ou le désespoir. De cette révolte naît une conséquence inattendue, la liberté. S'il n'existe aucun sens imposé, aucune autorité cosmique, aucun plan prédéfini, alors vous êtes libre, totalement libre. Libre de choisir vos valeurs, libre de décider ce qui compte réellement pour vous. Cette liberté fait peur car elle est sans filet, mais elle est aussi le plus grand cadeau de l'absurde. Vous n'avez pas à vivre pour satisfaire un jugement final. Votre vie vous appartient. Et Camus ajoute une autre dimension essentielle, la passion. Puisque la vie n'a pas de mission sacrée, il reste une chose, vivre. Mais vivre intensément, éprouver, ressentir, créer, aimer. Il ne s'agit pas d'une quête de plaisir superficiel, il s'agit d'être pleinement présent. De ne pas laisser votre vie s'écouler pendant que vous êtes prisonnier du passé ou anxieux du futur. Il n'existe que maintenant, et si vous n'êtes pas là maintenant, vous manquez votre existence. Camus célébrait le corps, le soleil, la mer. Il disait « sentez que vous êtes vivant ». Ici, pas ailleurs, pas plus tard. Cette vision se pose à beaucoup de doctrines qui méprisent le présent au profit d'un au-delà hypothétique. Pour Camus, il n'y a que cette vie, alors elle mérite d'être vécue pleinement. Cela implique aussi d'accepter la souffrance. Vivre intensément, ce n'est pas éviter la douleur, c'est l'intégrer. Les pertes, les échecs, les blessures font partie de l'expérience humaine. Contrairement à ce que certains pensent, l'absurde ne mène pas à l'égoïsme ou à la cruauté. Au contraire, reconnaître que tous les êtres humains affrontent la même absurdité crée une solidarité profonde. Nous sommes tous décisifs, chacun avec son rocher, et cette reconnaissance engendre la compassion. Créer devient alors un acte central. Créer, c'est imposer une forme au chaos, même temporairement, un geste de rebelle, un choix de vie. Peu importe la taille de ce que vous créez, la valeur est dans l'acte, pas dans la postérité. Un jour, tout disparaîtra. Et c'est précisément ce qui rend chaque instant précieux. Les relations humaines changent de sens aussi. On n'aime pas par destin, on aime par choix. Les enfants, les amis, les partenaires ne sont pas des réponses au vide, mais des compagnons de route. Camus ne prône pas la solitude. Il propose une humanité lucide, consciente, solidaire. Alors pourquoi vivre si la vie n'a pas de sens? Parce que vous pouvez. Parce que être vivant vaut plus que les néants. Parce que chaque instant vécu en conscience est une victoire silencieuse. La vie n'a pas besoin de justification cosmique. Elle se suffit à elle-même. Sisyphe pousse son rocher. Il sait qu'il retombera. Et pourtant, il continue. Et nous aussi, chaque jour. Et dans ce choix répété, dans cette lucidité, se trouve une joie étrange et profonde. Vous êtes libre. Et cette liberté, bien que lourde, est aussi infinie. Alors, vivez. Poussez votre rocher en conscience. Soyez votre propre Sisyphe heureux. À la prochaine.